Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et pour le coup je vous propose de reprendre le concept des 10 trucs sûrs, mais cette fois-ci on va parler de Porsche. Et comme je n'ai pas envie de vous faire attendre plus que nécessaire, et que d'ailleurs j'ai envie, on va dire, de modifier un petit peu les intros, de les raccourcir, quitte à vous dire un petit peu moins de choses et vous tenir moins au courant, eh bien je vous propose de commencer tout de suite. 10 trucs sur Porsche, c'est parti. Dixième anecdote, Porsche est le constructeur automobile le plus titré au monde. En effet, au cours de sa très prolifique histoire, Porsche a gagné plus de 30 000 victoires en course automobile. Oui, vous avez bien entendu, plus de 30 000 victoires en 70 ans. Toutes catégories et toutes disciplines confondues. Pour le coup les amis, sur ce point, ils sont vraiment indétrônables. Porsche est vraiment une marque tournée vers la compétition, qui a fait ses preuves et marqué de son empreinte le monde automobile. Je vous avais déjà parlé des 5000 trophées de Ferrari. Ben à côté de Porsche, très sincèrement ça paraît ridicule. Et c'est un ferrariste qui vous le dit. 9e anecdote, la Porsche 911 s'appelait à la base la Porsche 901. Bon alors pour cette anecdote, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Le modèle le plus iconique de Porsche, la 911, s'appelait à ses débuts la Porsche 901. Dû à une histoire un petit peu complexe de droits d'auteur et de propriété intellectuelle avec Peugeot, dont la marque avait trusté tous les noms de modèles à 3 chiffres avec un 0 au milieu, genre 508, 207, etc. Eh bien, Porsche ne pouvait pas donc utiliser 901, car il y avait un 0 au milieu. Du coup, ils ont été obligés de changer le nom en urgence pour le salon, il me semble que c'est le salon de Francfort ou celui de Paris. Et très sincèrement, c'est pas plus mal, car entre vous et moi, Porsche 901, c'est beaucoup moins clinquant, beaucoup moins beau que Porsche 911. Le nom a vraiment très bien vieilli. L'histoire fait bien les choses quand même. Petit bonus, saviez-vous que 82 Porsche 901 avaient été construites avant que Porsche ne se décide à changer le nom de son modèle? 8e anecdote, Porsche a une histoire d'amour avec le Nürburgring. En effet, disons que le constructeur allemand aime bien y taper des petits records de vitesse. Comme par exemple le fameux record de Stéphane Bellof au volant d'une Porsche 956 dans les années 80, qui avait effectué le tour du Nürburgring en 6 minutes et 11 secondes. Record qui, d'ailleurs, avait tenu environ 30-40 ans, jusqu'à ce que Porsche ne revienne en 2019 avec leur Porsche 919 Evo et pulvérise le record, pulvérise le truc en 5 minutes 19 secondes. Mais Porsche et la Nordschleife, ce n'est pas que des histoires avec des voitures de course, car en effet, avant que la Aventador SVJ devienne la voiture de série la plus rapide du monde sur l'enfer vert, eh bien ce titre était dévoué à Porsche et sa 991 GT2 RS. 7e anecdote, la voiture la plus puissante de Porsche est un véritable monstre. Et non, je ne vous parle pas de Porsche Carrera GT ou de 918 là. On parle de vrais monstres. Je vous parle de la Porsche 917 30 Can-Am, qui a dominé la série éponyme en 1973. Turbo Panzer pour les intimes. Avec un flat 12 de 5,3 litres, ce monstre pouvait te sortir jusqu'à 1200 chevaux et atteindre des vitesses de 385 km/h. On est en 1970, je vous le rappelle. C'est très rapide et c'est très puissant. Et accessoirement, c'est une des versions d'une de mes voitures de course préférées, la Porsche 917. 6e anecdote, le logo de Porsche n'a rien à voir avec Ferrari. Beaucoup de gens pensent à tort que Porsche a copié le Ferrari pour son logo. Tout ça parce qu'il y a également un cheval cabré sur le logo, mais pour le coup c'est le cheval cabré de la ville de Stuttgart, dont est originaire on va dire la famille Porsche, et des usines etc. Créé en 1952, le logo de Porsche aurait apparemment été dessiné par Ferry Porsche sur un sopalin. Et oui, quand l'inspiration de l'artiste arrive, tu prends le support qu'il y a, tu fais pas le difficile. 5e anecdote, Porsche a créé un des premiers véhicules électriques au monde. Et non, je ne vous parle pas du Taycan, car bien avant Tesla, bien avant la période actuelle que nous connaissons qui favorise l'électrification, Porsche était déjà présent. En 1900, le constructeur allemand a créé un véhicule électrique,
la Loner Porsche. Quand on y pense, c'est assez incroyable. Mais si vous aviez vu ma petite vidéo sur l'optimisme dans l'électrique, vous sauriez déjà qu'au début du siècle dernier, les constructeurs automobiles avaient déjà hésité entre l'électrique et les énergies fossiles. Les batteries de la Loner Porsche pesaient, tenez-vous bien, 1800 kg. Et à l'époque, il n'était pas question de lithium-ion, hein. L'histoire ne nous parle pas d'autonomie, mais bon, j'imagine que ça n'était pas beaucoup. Quatrième anecdote, Porsche a commencé en construisant des tracteurs. Ça me rappelle un constructeur italien, ça. Ben oui, je vous l'avais dit dans ma vidéo, les 10 trucs sur Lamborghini que vous pouvez aller voir juste ici ou le lien est dans la description. En effet, les deux marques ont commencé de manière similaire sur le même type de véhicule. Quand bien même, avouons-le, c'est quand même un petit peu moins connu pour Porsche. D'ailleurs, à ce sujet, Porsche avait fait une superbe pub mêlant son héritage, notamment tracteur, et le SAV, le service après-vente. Pub que je vous conseille vraiment de regarder, et le lien est dans la description, vous verrez, elle est vraiment superbe. Troisième anecdote, Porsche ne délocalise pas. Ou presque pas. En effet, contrairement à beaucoup de constructeurs dans le monde, Porsche construit ses véhicules dans son pays d'origine, l'Allemagne. Chaque jour, les usines de Stuttgart produisent environ 110 Porsche 911 et 500 moteurs, toutes gammes confondues. Petit bonus, il me semble que ça fait environ 2 ans que Porsche a construit sa millionième Porsche 911. Elle est très jolie d'ailleurs, regardez. Anecdote numéro 2, Porsche et les célébrités, c'est compliqué. En effet, le constructeur allemand est une marque automobile connue malgré elle pour le destin tragique de certains de ses propriétaires. Tout le monde ici doit connaître le funeste destin de Paul Walker, l'acteur américain star de la franchise Fast and Furious qui est décédé au volant d'une Porsche Carrera GT rouge. Mais rares sont ceux qui se souviennent de l'acteur américain James Dean, qui lui aussi a trouvé la mort au volant d'une Porsche, sa Porsche 550 Spider. Dernière petite anecdote. Porsche possède un des modèles ayant le plus vécu au monde. En effet, saviez-vous que la Porsche 911 est un des modèles ayant le plus de longévité dans le monde automobile? Née en 1963, la Porsche 911 a généré la fascination, l'admiration de toute une génération de jeunes gens émerveillés. Et nous en sommes actuellement à la 8e version de la Porsche 911 qui a, somme toute, plutôt bien vieilli. Nous avons les types 901, 930, 964, 993, 996, 997, 991 et 992. Porsche et la 911, c'est vraiment une très belle histoire. D'ailleurs, vu qu'on en parle, j'ai déjà commencé à plancher sur un petit épisode assez long retraçant l'histoire de la 911 à travers les âges. Juste ne me demandez pas c'est pour quand. Voilà, je vous invite tout de suite à aller voir les autres vidéos de 10 trucs sûrs si vous avez apprécié le format. J'espère vraiment que ce 10 trucs sur Porsche vous a intéressé. J'imagine que vous connaissiez déjà certaines anecdotes, forcément, mais j'ose espérer qu'il y en a au moins une que vous ignoriez. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie surtout pas le like, le pouce bleu, le commentaire, exprimez-vous, c'est fait pour ça. Mais surtout, on n'oublie pas le partage avec les copains et sur les réseaux sociaux, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.